Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Alors, voyons voir qui nous accueillons. Bonjour les cancers. C'est votre tirage. Donc, je vais commencer par l'oracle d'Isis, qui vous offre le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Ah ben, je sais que depuis quelque temps, vous étiez plutôt de type angoissé. Je crois que là, on vous offre une certaine stabilisation. Vous avez peut-être trouvé réponse à vos soucis. Alors, le nœud d'Isis que je cherche. Alors, page 88. Le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier fondé sur ses qualités personnelles. Vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin. Au cours de votre existence, vous êtes destiné, entre autres, à vous épanouir grâce à lui sous ses diverses formes, surtout celles qui signifient quelque chose pour vous. Cette guérison fait partie de votre parcours et pourrait bien concourir à servir le reste du monde, grâce à votre style de vie par exemple. Cet oracle vous indique que votre âme et les énergies du divin féminin sont en train de se mêler. Ce faisant, vous ne risquez pas d'avoir à sacrifier votre individualité. Loin de vous prendre pour la déesse concernée, vous aurez l'impression qu'elle fait partie de vous, et inversement. Vous continuerez d'exister en tant que personne, tout en ayant gagné en divine communion avec le divin féminin sacré. En tant qu'initié du divin féminin, cet outil sacré qui vous est offert vous permettra d'intégrer et d'honorer ces énergies pour votre propre bien et pour celui de l'humanité. Votre âme pourra ainsi s'unir au divin féminin et à ses vibrations suprêmes, pour que corps et âme connaissent une grande harmonie. Faites donc l'expérience de cet outil sacré en invoquant la protection et la force de guérison du nœud d'Isis. Le nœud d'Isis guide, protège et stabilise votre champ énergétique tant qu'il se trouve en transition entre 2 états. Il se montre particulièrement bénéfique à la croissance spirituelle des énergies féminines, dans la mesure où ces dernières sont intimement liées à la relation corps-âme. Elle crée une lumière unissant le corps et l'âme en un être conscient, harmonieux et illuminé. Le nœud d'Isis sert en quelque sorte à vous protéger, tandis que vous vous désintégrez pour mieux vous reconstruire et vous réorganiser en toute sécurité. Une fois stabilisé dans votre nouvelle structure, vous n'aurez plus besoin du nœud jusqu'à la prochaine période de transition entre corps et âme, lorsqu'ils chercheront de nouveau à mieux s'unir. Dès lors que l'amour inconditionnel vous guidera, tout se passera de la meilleure manière possible pour vous. Cet oracle indique que vous absorbez d'intenses énergies vibratoires. Il vous confirme la véracité de vos rêves, de vos intuitions, de vos méditations et de vos communications avec la déesse. Donc, cher Cancer, le changement est là. Vous êtes en plein dedans. Et le nœud d'Isis vous dit qu'elle va vous soutenir pour que vous ne soyez pas trop déstabilisé. Que nous dit l'ange gardien?
Changement positif. Vous voyez que vous êtes en plein changement. Changement positif. Oser être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Alors, on va aller voir un petit peu, pour le mois de décembre, en quoi va consister ce changement. Donc, du 1er au 10, vous me sortez la lune. Ça commence bien. Donc, dans les 10 premiers jours de décembre, vous avez des intuitions. Comment vous expliquer ça? Vous êtes dans l'épreuve, dans les angoisses, dans les illusions. Vous sentez que quelque chose va arriver. Comme le dit l'oracle des anges gardiens, il y a un changement en vue. Vous êtes en pleine métamorphose, voilà. Et ça vous angoisse, ça vous inquiète. Mais vous le ressentez, vous le sentez venir. Vous savez qu'il est là, qu'il va se produire. Et vous me sortez le magicien. Le magicien vous dit quoi? Il vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les capacités de faire face à ce changement, que vous ne devez pas vous inquiéter, que ça va bien se passer, que si c'est un projet ou une situation avec un potentiel, tout va bien se passer. Vous me sortez la petite fille. Alors, soit vos angoisses, vos inquiétudes sont en rapport avec une petite fille, une adolescente ou une jeune fille. Mais apparemment, ce qui vous inquiète concernant cette petite fille ou cette jeune fille devrait bien se régler. Oh bah, et tenez, regardez, vous me sortez la joie, la félicitation. Alors, soit vous êtes enceinte, soit vous avez des soucis avec l'un de vos enfants, donc une fille, ou alors vous êtes amoureux de quelqu'un et ça va bien se passer, ça va bien se régler. Donc, dans les 10 premiers jours, vos angoisses n'ont pas lieu d'être parce qu'en fin de compte, il y a un changement qui se met en place concernant une petite fille, peut-être même un bébé ou une jeune fille et que tout va bien se passer. Après, du 10 au 20, vous me sortez le 2 de denier. Le 2 de denier, ça veut dire que vous allez devoir trouver un équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Donc peut-être que vous apprenez, soit vous avez un bébé, soit vous apprenez la naissance d'un bébé qui va amener beaucoup de joie au foyer, mais qui va vous obliger aussi par la suite à vous réorganiser pour trouver un équilibre dans la maison. Et effectivement, vous sortez le 7 d'air, c'est-à-dire qu'on vous dit de revoir vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc vous devez retrouver votre équilibre, parce que là, actuellement, du 10 au 20, c'est pas le moment de faire des gros changements. Ben, vous me sortez l'union. Donc là, moi je dirais que soit vous allez marier une fille, soit c'est vous qui vous mariez. La trahison. Bah décidément, c'est un drôle de jeu ça. Je reprends les cartes pour les voir à l'endroit. Vous devez trouver un équilibre matériel. On vous dit que c'est pas trop le moment. Donc vous devez avoir des projets de mariage. Et on vous dit que c'est pas trop le moment. Donc peut-être le moment matériel, le moment financier, d'envisager éventuellement un projet de mariage. Et peut-être que vous avez le sentiment de trahir votre promesse. Ou alors on pourrait interpréter, vous voyez la personne là sur la photo, elle est apeurée, elle est inquiète. Donc c'est votre mental, c'est votre psychisme qui vous fait craindre, qui vous dit que vous trahissez vous-même. Moi je pense que ça c'est une carte d'angoisse, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir, c'est vous-même qui vous trahissez, ce sont vos angoisses. Vos angoisses face au fait que éventuellement vous voulez vous associer, créer une union quelconque et votre stabilité matérielle ne facilite pas les choses. Donc ça vous inquiète. Si c'est l'arrivée d'un enfant, ça peut aussi vous inquiéter si financièrement vous n'êtes pas dans une situation facile. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 4 de bâton. C'est très en rapport avec la famille, hein, parce que là, vous avez une union, là, vous avez la joie avec éventuellement un enfant, et là, vous me sortez la famille. Donc, vous avez besoin de sécuriser votre famille, matériellement et financièrement. Du 20 au 30, c'est ce qui va se passer. C'est la première chose que vous allez vouloir faire. Parce que les événements vont se précipiter. Les retards ont pris fin, les choses se mettent en place. Donc, depuis 2-3 mois que je vous sors des jeux assez tarabiscotés où ça n'en finit pas, et bien ça y est, vous êtes arrivé au bout. Les choses vont se précipiter, vont se mettre en place. Beaucoup de choses vont arriver en même temps. Et là, vous allez avoir besoin de sécuriser votre foyer. Parce que vous allez apprendre une nouvelle.
Donc, il y a une nouvelle qui va bousculer tout ça. Et ben voilà, le changement. Vous apprenez un changement. Alors, on va aller voir votre projet. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous ressentez encore l'étoile. Hein. Donc, l'étoile, c'est quoi? C'est bon, la révélation. Vous apprenez quelque chose. Cette nouvelle, j'imagine. Après, ça peut être aussi... avec l'étoile, c'est... On rêve. Vous voyez, on se laisse un peu porter par les événements. Vous voyez, elle joue avec son eau, elle se laisse porter, elle écoute ses... Et puis en même temps, c'est votre créativité. Là, c'est vraiment l'intuition. Votre projet, ou ce qui vous tarabuste le plus en ce moment, c'est vous avez appris quelque chose. Je verrais bien une grossesse, moi. Parce que là, on voit la petite fille, tout le monde est content, on parle de mariage, on parle de changement, de sécuriser le foyer. Et là, je verrais bien l'ambiance d'un parent qui sait qu'il y a un enfant qui va arriver ou qui est arrivé. Le chevalier de terre. Le chevalier de terre, il vous dit de vous mettre au boulot, de sécuriser les choses. Mais en même temps, le chevalier de terre, ça peut aussi être un événement ou une personne stable sur qui vous pouvez vous appuyer. Et à partir de là, ça expliquerait que votre situation, vous la sentez plus stable, donc vous vous permettez de rêver, de faire des projets. Mais vos projets que vous rêvez vont prendre du temps. Il va falloir être patient. Peut-être que ce projet, c'est de voyager ou de partir vivre ailleurs. Peut-être que dans tous ces changements, eh bien, ce que vous voulez, c'est partir. Rompre les amarres pour quelque chose. Ce qui va faciliter votre projet. Bon, déjà, vous apprenez une bonne nouvelle, une nouvelle agréable. Donc, moi, je pense que la nouvelle agréable, c'est soit la naissance, soit le mariage, un changement concernant le foyer. Donc, peut-être que vous voulez déménager, par exemple, ce qui expliquerait qu'on a le voyage. Donc là, vous avez une bonne nouvelle. Vous me sortez le chevalier d'air. Alors, ça veut dire que les événements, là, ça y est, hein, on est en plein dans le changement, comme le dit l'oracle des anges gardiens, mais ça va vraiment se précipiter, parce que c'est la deuxième fois que vous me sortez que les événements se précipitent. 8 de feu et maintenant chevalier d'air. Donc, les événements vont aller vite, c'est ce qui va favoriser votre projet, votre envie de changement. Mais par contre, on vous dit, soyez prudent, analysez bien la situation. Ne foncez pas tête baissée parce que vous avez envie de changer et voilà, vous y allez. Écoutez bien votre intuition. De toute façon, ça va entraîner un changement. Là, c'est parti. Vous avez le changement du 20 au 30 et votre projet est favorisé par un changement. Vous allez prendre une nouvelle direction. Donc, je pense là que ça pourrait être un tirage familial. On va voir ici, mais dans l'immédiat, je verrais bien un changement qui vous éloigne, qui vous fait voyager, qui vous fait partir et qui met dans la balance le foyer, la famille. Les obstacles qui pourraient vous ralentir ou vous gêner. Alors, une nouvelle concernant le travail ou concernant l'argent. C'est ce qui pourrait bloquer votre projet. Si vous avez envie de déménager, d'installer votre famille ailleurs, de refaire votre vie ailleurs, effectivement, le côté concret va être un petit souci. En plus, vous me sortez la 13. C'est encore le changement. C'est la mort, la transformation, le deuil, le changement, la perte. Donc, quelque part, il va y avoir une rupture. Alors, dans quoi, je ne sais pas. Mais vous voyez, vous avez la rupture ici aussi, qui va faciliter votre projet et vous permettre de prendre une décision. Mais cette rupture, il va falloir y réfléchir. Il ne va pas falloir la prendre au pied levé, voilà. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc, ce changement, oui. Mais réfléchissez bien avant de le mettre en place. Ne foncez pas. Parce qu'en fin de compte, le changement que vous avez là dans les facilités, il vous rappelle le chevalier d'air qui vous dit « n'allez pas trop vite ». Il y a bien dans les obstacles, dans les difficultés, un changement. Et ce changement, si vous allez trop vite, si vous n'analysez pas assez la situation, pourrait mettre en péril votre projet. Donc, vous allez changer, c'est gagné, mais prenez le temps de réfléchir à la situation. Vous voyez, regardez. Prenez le temps de réfléchir au niveau, c'est un peu le foyer, on prend le temps de se retrouver. Ne déstabilisez pas votre foyer. Si vous foncez trop vite, suite à des nouvelles financières et matérielles, à des problèmes, vous allez trop vite dans le changement, vous pourriez mettre en danger votre foyer. Ce qui amènerait une décision administrative. Alors là, vous me sortez la décision administrative. On va aller voir la suite. Hein.
J'espère que certains, c'est pas un divorce. Donc le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une personne qui va trancher, une énergie, qui va décider, qui va pas faire de sentiments, qui va dire bon c'est bon, on arrête, on balaye, on nettoie. Ça peut être un homme de loi. Si c'est dans le travail, c'est l'entreprise par exemple qui ferme, qui licencie. Ça peut être l'activité qui s'arrête parce que voilà, ce n'est plus possible, il faut trancher. Ça peut être un juge, ça peut être une personne qui a une certaine autorité. Après, vous me sortez le roi de terre. Donc le roi de terre, on vous dit d'être confiant. C'est-à-dire que dans le cadre de cette décision, restez confiant. Vous n'avez pas tout perdu. Vous allez traverser une période difficile. Mais vous devez garder confiance. Confiance en... Vous voyez, le roi de terre, il construit. Il construit du solide. Donc, quelle que soit la décision, je dirais, juridique vis-à-vis de votre travail, quelle que soit la décision qui se passe et qui va amener une certaine période désertique au niveau du travail, restez confiant. Oh bah, vous me sortez l'amour. Hein. Et le retour. Là, j'avoue que je suis un petit peu décontenancée parce que l'amour, ça peut être la passion. Donc, est-ce que vous auriez une amourette au boulot et que vous allez la retrouver, tout simplement? Vous prenez une décision de quitter le travail ou de rompre quelque chose au niveau du travail. On va aller voir le relationnel. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me sortez? Le 4 de coupe. Alors là, vous rêvez, vous planez. Vous avez des tas de projets. Au niveau relationnel, tout va bien. Hein, c'est dans les sentiments. Vous me sortez les inquiétudes relatives à l'argent. Ben ça ne change pas. Hein. C'est ce qu'on avait sorti ici et puis là. Donc, dans votre relationnel, ça ressort. Je dirais quelque part que vous oscillez entre les rêves, comment dire, les illusions. Vous êtes un peu dans le rêve, vous êtes à côté de la plaque. Et les problèmes financiers. Donc, au niveau relationnel, on vous dit que vous allez devoir accepter quand même à ce que l'on vous aide, hein, que l'on vous ramène sur les rails. Vous voyez, on vous dit bien de faire attention, d'être prudent matériellement. Donc, si vous avez dans votre relationnel des relations d'argent, restez prudent. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. Donc, soyez confiants, c'est ce que ça signifie. Transformation, certitude et confiance, vous voyez? Là, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance au niveau relationnel. Hérédité. Moi, je trouve qu'il y a une notion de famille. L'hérédité, c'est les ancêtres. Donc, ça peut être soit un héritage, une succession, qui vous permettrait de vendre une maison pour vous en sortir financièrement, soit de déménager votre foyer. Mais vous voyez, là, moi, je vois bien, pour certains cancers, pas pour tous, hein, mais je vois bien un projet qui démarre avec une naissance, qui amène la joie au foyer. On parle d'union, on a des craintes, on n'est pas rassuré parce que matériellement, ben voilà, faut trouver un équilibre au niveau du foyer, mais malgré tout, vous rassurez votre foyer, vous le sécurisez, vous apprenez une bonne nouvelle qui amène un changement. Donc moi je verrais bien oui, la famille s'agrandir. En plus, c'est un projet qui va prendre du temps. Si c'est un bébé, effectivement, ça prend du temps. Là, il y a vraiment un changement. Et en même temps, vous avez un verdict qui pourrait être un obstacle, une difficulté pour votre projet. Et ici, dans le travail, vous me sortez un roi d'épée, une énergie qui va trancher. Donc peut-être que si c'est vous, réfléchissez bien avant de trancher au niveau du travail. Parce que si c'est vous qui posez un verdict, ça va ralentir vos projets. Et ça pourrait même vous amener dans le désert. Donc, avant de trancher au niveau professionnel, écoutez vos ressentis. Là, vous voyez, c'est pas l'amour, c'est pas la passion. Pour moi, c'est les ressentis, ce que vous ressentez vous. Reportez-vous en arrière, c'est-à-dire réfléchissez. Et là, l'hérédité, écoutez, les cancers, je pense qu'il y en a qui vont, au niveau de la famille, qui vont avoir ils sont en difficulté financière, mais en même temps confiants. Confiants de ce qui arrive, confiants du changement. Alors, voyons voir. C'est ce retour en arrière là qui me... On va voir, on continue.
Donc le 9 de denier, vous voyez quand je vous dis que matériellement, vous aspirez à une situation matérielle sécurisante. C'est votre jardin secret, c'est ce que vous voulez. Une situation confortable, agréable, sans souci. Et vous aspirez aussi à une période de changement positif. C'est-à-dire que vous savez que le changement est là et vous espérez que ce changement va se passer de façon agréable. Tenez, la rupture. Donc vous allez bien rompre quelque chose. Vous allez bien lâcher quelque chose, peut-être le travail qui était devenu pour vous quelque chose de stérile, qui ne vous apportait plus rien. Et peut-être qu'au travail, vous aviez une relation amoureuse. Vous voyez, il y a la séparation là. Donc peut-être qu'au travail, vous avez décidé de rompre avec quelqu'un. Éventuellement, vu qu'ici, il y a le mariage, etc., il y avait peut-être une relation, je dirais, au boulot, alors que vous avez une famille aussi. Et donc, vous retournez en arrière, c'est-à-dire que vous retournez vers votre foyer. Et vous rompez avec une relation, à mon avis, du travail, hein, parce que je vois la séparation, là. Après, on peut extrapoler en disant qu'éventuellement, le changement est professionnel, il vous oblige à vous éloigner, et vous prenez la décision de vous éloigner dans l'intérêt de votre famille, de déménager, ce qui va, dans un premier temps, entraîner une séparation dans la famille, mais qui serait momentanée. Oui, vous me sortez le 6 de denier. Donc, à la fin du mois, vous retrouvez votre équilibre financier, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes sécurisé. Tiens, vous me sortez l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre et de modération. Et vous ressortez là, vous retrouvez, à la fin du mois, vous retrouvez votre équilibre financier. Donc, le changement pour vous va être bon. C'est quelque chose qui va se produire. Vous ne pourrez pas l'éviter. Hein. Et vous me sortez la loi. Donc, peut-être que pour certains, il y aura peut-être un divorce, d'où cette séparation. Et ce divorce permettra de recréer un nouveau foyer. C'est possible. Pour d'autres, je dirais que si c'est l'entreprise qui ne va pas bien, le fait de décider, de trancher, de rompre avec cette entreprise, il y a une décision juridique. Alors après, bon, si vous quittez votre emploi, ça peut être une inscription à Pôle emploi, donc des démarches administratives qui vont peut-être vous sécuriser matériellement, parce que, vu les circonstances en ce moment, peut-être que le boulot va pas bien, peut-être que vous vous y plaisez plus, vous n'êtes pas à l'aise dans ce travail, vous avez peut-être perdu la passion de ce travail, et vous retournez en arrière, c'est-à-dire que vous allez retourner vers une situation plus simple, moins compliquée pour vous. Là, les cancers, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Hein. Et je vois bien la naissance avec une famille. Ça, je le vois. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, vous attirez à vous, ça veut dire que ici, on vous a bien dit, il va y avoir des changements. Réfléchissez, n'allez pas trop vite, ne perturbez pas votre foyer par une décision officielle qui pourrait perturber vos projets. Eh bien, c'est ça. C'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Donc, faites les bons choix si vous voulez à la fin avoir les bons résultats. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, il est possible qu'en fin de compte, il y ait une rupture. Sachez accepter le choix de l'autre. Eh bien, ça veut dire que, voilà, dans un couple, peut-être celui du travail, il y a une fin d'entente. Le désert serait peut-être lié à cette relation. Un retour en arrière. Et on vous dit d'accepter les choses. Vous ne pouvez pas vous accrocher indéfiniment aux situations. Qu'est-ce que... Promesse du futur. Vous voyez Ganesh, il vous fait la promesse du futur. Moi, ça veut dire que vous regardez l'avenir. Vous êtes dans un changement, mais vous êtes plein d'espoir. Et je reviens à ça. Hein. Il y a certains cancers, il va y avoir une naissance, un mariage. Il va y avoir une bonne nouvelle avec un changement concernant la famille. La promesse du futur, quand on regarde vous regardez l'avenir, quoi. C'est immense. Vous êtes plein d'espoir. Tiens, réalisation. Vous allez étudier votre situation pour la réaliser. Là, les cancers, il y a un changement très positif pour vous. On va aller voir avec la position astrale, mais il y a un changement. Il est au niveau familial. Je pense qu'il va toucher le travail.
il va y avoir une décision juridique. Bon, peut-être que certains vont décider de divorcer pour éventuellement refaire une autre famille. Ou peut-être se séparer parce qu'il y avait peut-être une tripartie, comme disent certains. Mais là, ah ouais, c'est fou ce changement qui arrive. Et c'est votre famille. Hein. Il y a un changement concernant la famille. Bon, on va aller voir l'astrologie. Alors, si vous devez prendre des décisions dans le mois de décembre, ne les prenez pas aux alentours du 14, parce qu'il y a une éclipse solaire conjointe à 2 interceptions pour la nouvelle lune. Et une éclipse, c'est les événements qui arrivent au moment de la nouvelle lune conjointe à l'éclipse peuvent avoir des répercussions sur les 6 mois qui suivent. Donc, si vous devez prendre des décisions aux alentours du 14 décembre, sachant qu'il y a une éclipse conjointe à la nouvelle lune avec 2 interceptions, ne prenez pas de décision entre le 13 et le 15-16 décembre. Faites patienter, faites traîner s'il faut. Parce que si vous prenez une mauvaise décision, vous vous plantez. Si la situation n'est pas favorable, la décision va entériner une situation qui pourrait traîner pendant 6 mois. Donc laissez le temps à la nouvelle lune de se défaire, il lui faut 2-3 jours, pour ne pas être dans la nouvelle lune et son influence par rapport à l'éclipse. D'autant qu'il y a 2 interceptions. En tant qu'ascendant cancer, vous avez une interception qui va toucher donc Gémeaux, Sagittaire, le travail, les obligations, mais aussi la santé. Et en même temps, je dirais que les obligations, il y a quelque chose, moi je verrais la santé. Donc si vous devez prendre des décisions, ne prenez pas de décisions fortes au niveau obligation de tous les jours, santé et prise de conscience. Ça c'est l'axe qui est concerné. Et le deuxième axe, c'est la bélier. Alors attendez, bélier balance, c'est le foyer. Voilà. Donc, vous devez prendre, ça rejoint un petit peu ici, hein, s'il y a des décisions à prendre concernant le foyer, ne les prenez pas au moment de la nouvelle lune, entre le 13 et le 15 décembre, pour que si c'est une mauvaise décision ou si ça ne se passe pas bien, il n'y ait pas des répercussions pendant 6 mois. Et en même temps, tout ce qui concerne les obligations, le travail, les prises de conscience et les grandes épreuves, donc je pense en faveur du travail, c'est pareil. Attendez que cette période soit passée. Sinon, si vous n'êtes pas ascendant cancer, je vous invite à aller voir la vidéo du signe de votre ascendant pour savoir ce qui vous concerne. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir aussi la vidéo de votre signe solaire sidéral, c'est-à-dire que si vous êtes né dans les 23 premiers degrés du cancer, vous pourriez avoir une influence Gémeaux qui pourrait vous expliquer un petit peu le côté psychologique de votre état d'esprit. Ça pourrait vous aider à prendre conscience de certaines choses et à prendre de bonnes décisions. Donc, allons-y. Ascendant cancer. Nous avons Mercure qui, en début de mois, va se trouver dans la maison donc 6, les obligations, la santé. Donc, je pense que là, on peut parler du mental. Ça rejoint un petit peu cette carte-là où vous êtes angoissé. Et qui va passer au moment des vacances scolaires, donc vers le 20 à 21 décembre, en Capricorne, c'est-à-dire dans les contrats. Donc là, vous faites du souci par rapport à vos contrats, vous réfléchissez, vous analysez, il va y avoir des correspondances, il va y avoir des décisions, des signatures qui vont donc concerner vos contrats de travail et en même temps vos associations. Donc ça peut être soit une association d'affaires et vous décidez de rompre, soit c'est avec votre conjoint, c'est possible aussi. Là, il y a des discussions, hein. Vénus se trouve en Scorpion, donc elle se trouve dans la maison des enfants, de la créativité, donc aussi de la création d'entreprise, et elle va passer ensuite dans la maison des obligations. Obligations liées au travail, dans la maison liée à la santé. Alors il est possible aussi que vous ayez un travail en rapport avec le milieu de la santé. Ça, c'est pas impossible, hein. Donc ça peut vous concerner. Et à partir de là, bon bah à partir pareil, aux alentours du 16 décembre, donc au moment des vacances scolaires, Vénus va s'épanouir par rapport à
à vos obligations, elle va se sentir mieux, elle va respirer. Et vous voyez, ça tombe pile poil après la nouvelle lune dont je vous ai parlé. Il faut savoir que Mercure gouverne le Gémeaux, c'est-à-dire la maison des prises de conscience. La maison, c'est le domaine aussi des lieux de soins. Si vous travaillez comme aide-soignant ou dans une maison de retraite, ça gouverne ce domaine. Et il faut savoir qu'elle gouverne également la Vierge, c'est-à-dire la maison 3, les contrats, les écrits, les déplacements. Donc là, vous êtes en train de réfléchir, soit pour signer un contrat, soit pour rompre un contrat en rapport avec votre travail qui pourrait être dans les lieux de soins. Vénus gouverne le Taureau, c'est-à-dire vos projets. Et dans vos projets, vous avez Uranus, c'est l'événement soudain, l'événement qu'on n'attend pas. Cet événement actuellement est rétrograde. Uranus n'avance pas, elle piétine. Mais à partir du 15 janvier, Uranus va filer, elle va démarrer d'un coup. Donc à partir de là, si vous aviez des projets et que là pour l'instant ça patine, vous n'avancez pas, ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en route à partir du 15 janvier. Et là, Vénus, elle gouverne, comme je vous l'ai dit, la créativité, donc si vous voulez créer une entreprise, mais elle gouverne aussi vos obligations. Vénus gouverne également la balance, c'est-à-dire le foyer. Donc, quand Vénus arrive en Sagittaire où elle est heureuse, il y a en rapport avec la santé et le foyer, on pourrait penser éventuellement pour certaines personnes que si c'est une grossesse, éventuellement, vous avez des soucis vis-à-vis de la santé et des obligations que ça va obliger. Mars est en Bélier. Mars, il est dans la carrière. Donc, vous allez prendre des décisions parce que Mars, il est virulent. Il décide, il tranche, il rompt. Donc là, c'est bien avec le travail que j'ai vu ça. Vous voulez rompre avec le travail. Vous voulez vous séparer d'une situation. Ça se trouve, cette séparation, elle n'est même pas affective. Cette séparation, elle est liée à une situation. Vous voulez quitter une situation. Vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne, c'est-à-dire dans vos contrats, dans vos associations, dans votre couple. Alors Jupiter, qui est dans votre couple, va passer au moment des vacances scolaires vers le 20 décembre dans le domaine des transformations, des changements, des ruptures. Donc là encore, c'est pareil. Il est possible que vous décidiez, à mon avis, de rompre un contrat. Moi, je vois ça. Rompre un contrat. Ou alors de divorcer. Ça peut aussi, mais je le verrai plutôt en rapport avec le travail. Maintenant, la décision que vous prendrez, ne la prenez pas à mauvais escient parce que ça mettrait en danger, en péril votre projet, d'accord? Mais à la fin du mois, vous prenez une décision. Vous avez Saturne, qui lui aussi donc est dans vos contrats, vos associations, et qui va passer ensuite dans le changement. Donc là, c'est clair. Vous avez un changement évident. Je pense que vous allez rompre votre contrat de travail. Uranus en Taureau, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais il gouverne quoi? Les transformations. Et c'est Uranus qui va rendre les transformations, qui va d'un seul coup révéler les choses. Neptune est en Poisson. Alors lui, où est-ce qu'il se trouve? Maison 9, les affaires officielles, les démarches, l'administration. Donc c'est là où il faut que vous ayez les yeux bien en face des trous, parce que c'est le brouillard. Il faut tout ce que vous voulez voir ou dire. Et comme il se trouve sur la maison 9, les affaires officielles, c'est-à-dire la maison des banques, la maison de l'administration, de la justice, c'est pareil. On revient à ce côté-là où vous devez faire attention à vos raisonnements et à vos décisions, parce que ça pourrait vous faire des erreurs de jugement et mettre en danger votre foyer. Et quant à Pluton, Pluton, il est dans les contrats, il a décidé de faire du ménage. Il en a encore pour un certain temps, donc vous n'êtes pas au bout de vos transformations. Et il gouverne la maison 5. Ah, mais ça me plaît bien. La maison 5, c'est les enfants. Donc Pluton, qui est dans votre foyer, votre conjoint, gouverne les enfants. Et là, vous avez vu, je vous avais dit, c'est peut-être bien une naissance, un enfant qui amène la joie au foyer. Moi, je vais terminer sur cette bonne nouvelle parce que je pense que, bon, pour certains cancers, vous allez rompre votre contrat de travail pour une raison, je pense que vous n'avez plus de passion dans votre travail, ça ne vous plaît plus. Vous avez envie de changer, vous voulez autre chose.
Si vous devez changer votre travail, faites-le au bon moment. Ne mettez pas votre foyer en danger. Et puis pour d'autres, eh bien, je pense qu'il va y avoir une naissance, constitution d'un couple ou d'un mariage. Donc, ne soyez pas angoissés, faites-vous confiance parce que le changement va vous amener une bonne nouvelle. Et ça, c'est super. Et à la fin du mois, vous avez la stabilisation financière et matérielle. Vous retrouvez votre équilibre, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous retrouvez votre équilibre, il faut quand même le cultiver. Ne croyez pas qu'il va venir tout seul. C'est quand même à vous de faire en sorte que... Et vous aurez une nouvelle officielle. Ça, c'est certain. La décision officielle, elle viendra. Le point d'exclamation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y couper, ça y viendra. Voilà, amis Cancer. J'espère que dans tous ces chambardements que vous suivez depuis quelques mois, parce que je le vois bien dans votre jeu, c'est pas la joie, vous allez trouver l'issue que vous souhaitiez, que tout va bien se passer, que ce tirage au milieu du contexte actuel va vous aider éventuellement à réfléchir, à analyser la situation. Et puis sinon, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt, dans le sens où d'ici 10-15 jours, je vais faire les tirages sentimentaux pour le mois de janvier-février. Et puis bah, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes avec les enfants si vous en avez. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Au revoir les cancers!